Ces 5 habitudes vont changer ta vie. Les gens me demandent toujours, Kevin, comment est-ce que tu as fait pour pouvoir changer ta vie? Comment est-ce que tu as fait pour passer d'un salarié qui n'était pas épanoui dans sa carrière d'informaticien, de salarié qui était déprimé, qui ne gagnait pas sa vie confortablement, à te lancer dans l'entrepreneuriat, vivre ton activité en ligne, devenir indépendant financièrement, bien gagner ta vie et être épanoui dans ton activité aujourd'hui? Et c'est vrai que se lancer dans l'entrepreneuriat, changer sa vie, poursuivre ses rêves, ce n'est pas quelque chose de facile, mais ce n'est pas quelque chose qui est impossible également. Tu sais ce que c'est lorsque tu veux poursuivre tes rêves, lorsque tu veux poursuivre tes objectifs, tu veux changer ta vie, tu as cette résistance à l'intérieur de toi qui se lève. Tu as ces doutes, tu doutes de toi-même, tu n'as pas confiance en toi, tu doutes des autres également. Est-ce que les autres vont te faire confiance si jamais tu lances un produit, si jamais tu lances une offre? Tu as ce sentiment de peur d'échouer, tu as cette peur d'échouer à l'intérieur de toi parce que non seulement tu vis un petit peu aussi également la pression du regard des autres parce que tu as ta famille qui te regarde en te disant « Tiens, est-ce que celle-là elle va échouer? Est-ce que celui-là il va échouer? Est-ce que finalement il va nous donner raison quand on lui avait dit « Ne poursuis pas tes rêves, ne poursuis pas tes objectifs, ne va pas lancer ce nouveau business, ne va pas lancer cette nouvelle activité, tu vas échouer, reste dans cette carrière-là. » Donc tu as ton entourage aussi qui te guette un petit peu, qui est aux aguets. Je suppose que tu sais ce que c'est, comment c'est difficile quand tu veux changer de vie, quand tu veux changer ta réalité, mais que tu n'as personne autour de toi pour t'inspirer. Tu n'as personne autour de toi pour te dire comment y arriver, comment le faire. Tu n'as personne autour de toi pour te prendre par la main, pour te relever lorsque tu es découragé, lorsque tu es démotivé. Tu n'as personne. Et ça, c'est difficile. Ça, c'est difficile de changer de vie quand tu n'as personne autour de toi qui a déjà été un entrepreneur, quand tu n'as personne autour de toi qui gagne déjà 10 000 par mois, 20 000 par mois, 30 000 par mois, quand tu n'as personne autour de toi réellement qui a déjà la réalité et la vie que toi tu veux avoir, qui a déjà atteint les objectifs que toi tu veux avoir, c'est difficile. C'est difficile d'être dans son coin tout seul à avancer. C'est difficile que tu gardes la foi quand tu es dans ces moments-là, quand tu doutes sur toi, quand ton entourage doute de toi, quand tu n'as personne autour de toi, aucun mentor, aucun guide, aucune personne pour t'aider à te prendre par la main, pour te montrer comment arriver à changer ta vie, à atteindre tes objectifs. Ça, c'est difficile de garder la foi, c'est difficile de croire en toi, de croire en ton projet, puis de croire en Dieu aussi également, que Dieu va t'aider, Dieu va pouvoir. Et dans cette vidéo aujourd'hui, je vais te donner 5 habitudes qui ont complètement changé ma vie et qui vont également changer ta vie. Ces 5 habitudes-là, je les ai découvertes dans un livre qui s'appelle The Miracle Morning. Et The Miracle Morning, il a été écrit par Hal Elrod, j'espère que je prononce bien son nom. Et donc, j'ai trouvé ce principe-là, ces 5 habitudes de vie-là, dans ce livre et je les ai adaptés à mes valeurs. Bien évidemment, je les ai remixés un petit peu à la sauce chrétienne, je les ai remixés un petit peu avec les principes de la Bible. Parce que tout ce que j'apprends au sujet du business, tout ce que j'apprends au sujet du développement personnel, pour moi, je les ramène toujours à la lumière de la parole de Dieu. Si ça fait du sens avec ce que la parole de Dieu dit, avec la vérité de la Bible, je les applique. Si ça ne fait pas du sens, si c'est contraire à ce que Dieu dit, à ce que la Bible dit, je ne les applique pas, je les mets de côté. Et donc, dans cette vidéo, je vais te partager 5 habitudes qui vont changer ta vie. Est-ce que tu es prêt? Yes, let's go. La première habitude, c'est la prière. Je vais te lire un verset dans Psaume 139, verset 16. La Bible dit « Je n'étais qu'une masse informe, mais tu me voyais. Et dans ton registre se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'avais destinés alors qu'aucun d'eux n'existe encore. » J'aimerais te dire que sache que ta vie est planifiée. Tu as une destinée. Dieu est ton Père céleste, Dieu est ton Créateur. Il a déjà écrit tous les jours de ta vie qui t'étaient destinés avant même qu'aucun d'eux n'existe. Et la prière, c'est l'outil, c'est le moyen qui va te permettre de rester en relation avec ton Créateur, te permettre de rester en relation avec ton Père céleste. En utilisant la prière comme moyen de communication avec ton Père céleste, avec Dieu, tu vas pouvoir découvrir quelle est sa volonté qu'il a déjà écrite pour toi. Tu vas pouvoir également lui demander de manifester cette volonté pour la raison pour laquelle il t'a créé, la raison pour laquelle il t'a fait naître sur la terre. Tu vas lui demander de manifester sa volonté et ça va te permettre également la prière de rester au centre de sa volonté, même quand parfois tu vas avoir des turbulences dans ta vie, même quand parfois tu vas avoir des turbulences dans tes circonstances ou même à l'intérieur de toi, tu vas vouloir peut-être, comme moi ça m'arrive aussi, et je pense que ça nous arrive à tous, de se détourner de la volonté de Dieu, de s'éloigner de la volonté de Dieu. La prière va te permettre de rester au centre de sa volonté. Donc c'est la première habitude qui va complètement changer ta vie.
La deuxième, ce sont les affirmations. Pourquoi les affirmations? Parce que notre vie est le résultat de nos actions. Nos actions sont le résultat de nos croyances et nos croyances sont le résultat de notre communication verbale et non verbale. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que là, en ce moment, quand tu regardes cette vidéo, il y a un flot de pensées à l'intérieur de toi. Il y a un flot d'émotions à l'intérieur de toi. C'est une communication qui est non verbale. Et puis, il y a la communication verbale, ce que tu te dis à toi-même, à ton propre sujet, ou ce que tu dis au sujet des autres ou au sujet des choses de la vie. Et cette communication-là, elle a besoin d'évoluer parce que toi et moi, on a grandi dans une société, tu as sûrement grandi dans une société en ce moment où tu as reçu des mensonges. Tu as reçu des mensonges de la part de l'État, tu as reçu des mensonges de la part de l'éducation nationale, tu as reçu des mensonges de la part du gouvernement, des politiques, tu as reçu des mensonges peut-être parfois de tes parents, de tes proches, tu as reçu des mensonges de l'ennemi, du diable, tu as reçu des mensonges dans ta tête. Et ces mensonges-là ont façonné ton langage interne, ta communication que tu te dis avec toi-même ou ta perception du monde. Et donc faire des affirmations positives qui sont inspirées de la Bible, qui sont inspirées de la parole de Dieu, va t'aider à effacer la mémoire de ces mauvaises communications, de ces mauvaises croyances, de cette mauvaise programmation. Parce que si tu ne changes pas ta programmation mentale, tu ne vas pas pouvoir changer ce que tu fais comme action. Et si tu ne changes pas ce que tu fais comme action, malheureusement, tu ne vas pas changer les résultats que tu as dans ta vie, dans n'importe quel domaine. Et donc, faire des affirmations positives qui sont alignées avec la vérité de la parole de Dieu, c'est ce qui va t'aider à effacer ta mémoire et à remplacer le système. Vois ton cerveau un petit peu. En fait, dis-toi que ton cerveau, c'est comme une machine. Il te permet d'imprimer en 3D dans le monde physique la vie que tu veux. La vie que tu veux aujourd'hui, c'est le résultat de tes croyances que tu as dans la tête aujourd'hui. Si tu fais une chose, c'est parce que tu crois que cette chose est bonne pour toi. Ou si tu ne fais pas cette chose, c'est parce que tu crois que cette chose n'est pas bonne pour toi. Mais ce sont tes croyances. Et donc, ta vie, ta perception de la vie, comment tu perçois les gens, comment tu perçois l'argent, comment tu perçois le business, comment tu perçois les relations, comment tu perçois Dieu, comment tu te perçois toi-même à tes propres yeux, c'est le résultat de tes croyances. Et puis, si tu veux changer ta vie, fais des affirmations pour voir évoluer ta vie, pour faire évoluer ta vie selon la vie de tes rêves que tu veux manifester. Tu as littéralement la possibilité d'imprimer dans le monde physique la vie que tu veux, tout simplement en mettant les bonnes croyances grâce à tes affirmations positives alignées avec la parole de Dieu. La troisième, c'est la visualisation. Plus tu visualises la vie que tu veux, plus tu visualises tes objectifs, plus tu arrives à fermer les yeux et à penser, ok, je me vois indépendant financièrement, je me vois pouvoir voyager quand je veux, où je veux. Je me vois avoir assez d'argent sur mon compte bancaire pour pouvoir pourvoir aux besoins de ma famille. Je me vois être une solution pour mes clients, donner du contenu gratuit sur les réseaux sociaux ou donner du contenu payant à mes clients qui payent mes consultations, qui payent mon coaching et impacter leur vie positivement. Plus tu es capable de te visualiser dans la vie que tu veux, plus tu es capable de te visualiser avec les objectifs que tu veux atteindre et plus ils vont se matérialiser dans ta vie, plus ils vont se manifester rapidement dans la troisième dimension. Si tu ne sais pas, je vais parler un petit peu rapidement de spiritualité. Il y a la quatrième dimension et il y a ce qu'on appelle la troisième dimension. La troisième dimension, c'est la dimension physique. C'est la dimension qui est en contact avec nos 5 sens. Donc, le toucher, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher, l'ouïe, l'odorat, le goût et la vue. Les 5 sens du corps humain, c'est ce qui est en contact avec la troisième dimension, avec ce monde qui est en troisième dimension. Mais il y a la quatrième dimension et cette quatrième dimension, c'est un autre monde, c'est le monde invisible. Donc, le monde physique, c'est la troisième dimension, le monde invisible, c'est la quatrième dimension. Et dans la quatrième dimension, les attributs qu'on utilise pour pouvoir naviguer dans ce monde-là ou pour pouvoir créer dans ce monde-là, eh ben, ce sont les sens sensoriels, ce sont les sens invisibles, les sens spirituels. Okay? Donc, tu as les émotions, tu as les pensées et tu as la visualisation. Okay? Émotion, pensée, visualisation, croyance. Et donc, dans cette quatrième dimension-là, plus tu développes tes sens sensoriels, tes capacités spirituelles, la prière, les affirmations, la visualisation, et plus tu vas agir dans la quatrième dimension, et plus tu agis bien dans la quatrième dimension, plus dans la troisième dimension, tu arrives à manifester ta vie, tu changes ta vie, tu matérialises ta vie. Et ça, c'est un principe que Jacob, dans la Bible, avait très, très bien compris. Je vais t'envoyer rapidement, je vais faire un peu de lecture. Dans Genèse 30, ok, Genèse 30, verset 30, Jacob, il avait compris qu'il était en train de se séparer avec Laban, pour qui il avait travaillé pendant des années.
Et au bout d'un moment, il avait dit, écoute, il y a une séparation de troupeaux qu'on doit faire. On doit séparer les troupeaux. Toi, tu as tel troupeau, moi, je veux tel troupeau. Écoute, pour ne pas que on puisse avoir des affaires ensemble, pour ne pas qu'on soit en discorde, pour ne pas qu'on soit en conflit, moi, voici ce que je vais faire, Jacob. Je vais choisir uniquement les troupeaux qui ont des taches noires et blanches. Les troupeaux de bétail qui ont des taches noires et blanches, et toi, tu vas prendre les troupeaux qui n'ont pas de taches noires et blanches. Et comme ça, on va savoir exactement qu'est-ce qui appartient à qui. Okay, comme ça, il n'y aura pas de discorde, il n'y aura pas de conflit entre nous. Et donc, dans Genèse 30, verset 30, Jacob se procura des rameaux verts de peuplier, d'amandier et de platane, et en pela l'écorce par endroits. Donc, il enlève les écorces des rameaux, etc. Laissant apparaître l'aubier blanc des branches. Donc, et il fait en sorte que les branches soient tachetées. Il plaça ces rameaux sous les yeux des bêtes dans les auges et les abreuvoirs où elles venaient boire. Celles-ci entraient en chaleur en venant boire. Les bêtes s'accouplaient devant ces rameaux. Lorsqu'elles mettaient bas, les petits étaient mouchetés, tachetés ou bigarrés. Verset 40, Jacob sépara les agneaux. Dans le troupeau de Laban, il obtint de plus en plus de bêtes moucheté et foncé. Il se constitua ainsi des troupeaux à lui qui ne mêla pas à ceux de Laban. Verset 41, chaque fois que des bêtes vigoureuses s'accouplaient, Jacob plaçait les rameaux. Verset 42, quand les brebis étaient chétives, il ne les mettait pas. Ainsi, les bêtes chétives revenaient à Laban et les robustes à Jacob. Verset 43, de cette manière, ce dernier, Jacob, s'enrichit considérablement. Il posséda de nombreux troupeaux, des servantes, des serviteurs, des chameaux et des ânes. Et je crois que c'est la volonté de Dieu pour toi et pour moi que nous nous enrichissons considérablement. Je crois que le peuple de Dieu est un peuple qui est appelé à vivre dans l'abondance. C'est l'appel de Dieu. Et donc ici, ce que je vais te montrer comme principe, c'est qu'il avait compris ça. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis devant ces animaux, d'accord, devant ces animaux, il a mis la vision. Il leur a demandé de visualiser pour qu'elles puissent réussir ensuite après à manifester ça. Donc, il a mis devant les bêtes des bâtons tachetés parce qu'il savait que si ces bêtes-là venaient boire devant elles seulement, elles viennent boire, elles sont en chaleur, elles voient que des trucs tachetés, elles voient que des rameaux tachetés, une grande haie de rameaux tachetés, imagine, elles sont entourées que de ça, autour de leur environnement, il n'y a que ça, elles ne faut que voir des rameaux tachetés. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elles manifestent ça. Les bêtes ont commencé à accoupler et à manifester du bétail tacheté, et ce qui fait que Jacob s'est enrichi. Pourquoi? Parce qu'il a permis à ces animaux de visualiser ce que lui, il voulait que soit manifesté dans la troisième dimension. Et c'est un principe que tu veux avoir. C'est pour ça qu'on parle de vision boards dans le développement personnel. Plus tu visualises ce que tu veux avoir et des images de la voiture que tu veux, et des images de la femme ou du mari que tu veux, et des images de la maison que tu veux, et des images du compte bancaire, du chiffre d'affaires que tu veux générer, et des images du nombre de ta communauté que tu vas avoir sur tes réseaux sociaux, et des images du type de clients que tu veux servir, et des images du type de voyage que tu veux servir, et des images visuelles de la vie que tu veux. Et tu vas voir que plus tu regardes ça tous les jours comme une nouvelle habitude, ta vision, ta vie matérielle que tu veux manifester, et plus ça va se manifester dans la troisième dimension dans ta vie. Tu vas voir, tu vas changer ta vie avec ce principe. Quatrième habitude, la lecture. C'est super important que tu puisses te mettre à lire des livres. Et tu n'as pas besoin de aimer lire pour commencer à lire. Tu as besoin davantage d'aimer vouloir changer ta vie beaucoup plus fort que d'aimer lire. Vouloir changer ta vie, si vouloir transformer ta vie, atteindre tes objectifs, atteindre la vie de tes rêves est beaucoup plus important et beaucoup plus fort pour toi que de ne pas aimer lire, eh ben, ce désir-là va être plus fort que cette douleur-là. Et donc, tu vas réussir à passer à l'action, à lire des livres. Pourquoi? Parce que dans n'importe quel domaine de ta vie que tu veux améliorer, que ce soit l'argent, que ce soit le business, que ce soit la santé, que ce soit tes relations avec ton partenaire, ta partenaire, avec tes enfants, avec tes parents, peu importe que ça soit le domaine, le champ de compétences, ton champ d'expertise en ce moment que tu développes, si tu développes une expertise dans le marketing, tu développes une expertise dans la thérapie, tu développes une expertise dans l'extension de cils, tu développes une expertise dans la mode, la couture, la musique, l'artistique, peu importe le domaine de compétences que tu veux développer, tu veux t'améliorer, il existe des livres. Et donc, tu as juste, non pas à chercher à
les solutions par toi-même, chercher à tout essayer par toi-même pour améliorer ta vie, changer ta vie, atteindre tes objectifs, etc. pour pouvoir avoir des résultats, tu as juste à chercher quelqu'un qui l'a déjà fait. Lis des livres. En augmentant tes connaissances dans un domaine en particulier, tu vas faire partie des 5% des gens les plus intelligents. 95% des gens n'aiment pas lire. 95% des gens ne veulent pas lire. Et c'est pour ça que 95% des gens sont des consommateurs et 5% des gens sont des producteurs. Parce que ceux qui produisent de la valeur pour les autres qui achètent, ce sont ceux qui ont de la connaissance. Tout simplement. Donc, si tu veux changer ta vie, mets en place cette 4e habitude, mets en place de la lecture dans un domaine de ta vie que tu veux améliorer. Moi-même, j'ai lu plein de sujets. Là, il n'y a pas longtemps, je suis sorti de à peu près, je pense, on a fait 8 à 9 mois de préparation au mariage. Et j'ai lu des livres sur le mariage. J'ai lu des livres sur comment rendre une femme heureuse. J'ai lu des livres sur comment se préparer au mariage. J'ai lu des livres sur comment régler ses propres problèmes émotionnels de couple, comment guérir de ses blessures du passé, comment bâtir son estime de soi, comment bâtir sa confiance en soi, comment élever des enfants. J'ai lu plein de livres dans le domaine de la famille, dans le domaine des relations amoureuses, tout simplement parce que je voulais réussir ce projet-là et je veux réussir et ce n'est pas fini. Je vais continuer constamment. Ma femme et moi, on a cette habitude-là. On va toujours se développer l'amélioration de soi en continu. On veut devenir 1% meilleur chaque jour. Et c'est en mettant en place une habitude de lecture dans ta vie, tu vas devenir 1% meilleur de ce que tu étais la veille et tu vas voir, tu vas littéralement complètement changer ta vie dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans la prochaine année si tu mets en place cette 4e habitude qui est la lecture. 5e et dernière habitude, c'est l'écriture. Prends l'habitude chaque jour d'écrire 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant dans ta vie. C'est super important parce que pendant que tu es en train de poursuivre la vie de tes rêves, pendant que tu es en train de poursuivre tes objectifs, tu peux avoir une tendance à être dans l'amertume, à être dans la frustration de ne pas atteindre ton objectif, de ne pas atteindre la vie que tu désires. Pourquoi? Parce que tu n'es plus en train de cultiver la gratitude. Donc, c'est super important que tu prennes cette habitude-là d'écrire tous les jours 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Aujourd'hui, je suis reconnaissant parce que je suis sauvé en Christ, parce que je vis en rédemption. Aujourd'hui, je suis reconnaissant parce que j'ai une femme et des enfants. Aujourd'hui, je suis reconnaissant parce que j'ai une famille qui m'aime, j'ai une famille que j'aime. Aujourd'hui, je suis reconnaissant parce que j'ai Dieu pourvoit tous mes besoins. Financièrement, je n'ai pas de besoin. Aujourd'hui, je suis reconnaissant parce que j'ai une entreprise. Aujourd'hui, je suis reconnaissant parce que j'ai des partenaires, des membres dans mon équipe. Aujourd'hui, je suis reconnaissant parce que j'ai des clients. Aujourd'hui, je suis reconnaissant parce que j'ai la santé, parce que j'ai la vie, parce que il existe tellement de sujets de gratitude. Prends l'habitude tous les jours d'écrire 3 sujets pour lesquels tu es reconnaissant. 2e habitude à écrire, au niveau de l'écriture, écris 3 choses qui feraient que cette journée soit une belle journée. 3 choses que tu as besoin de faire ou 3 choses que tu as besoin qu'elles arrivent, qu'elles se passent dans cette journée pour que toi, ça soit une belle journée. Et donc, quand tu vas prendre l'habitude d'écrire tes objectifs, d'écrire tes sujets de reconnaissance, d'écrire tes objectifs pour la journée, tu vas voir ta vie complètement s'améliorer parce que tu vas donner un sens à ta vie. Tous les jours, quand tu vas te lever, quand tu vas avancer dans ta vie aura un sens. Donc, pour terminer, fais en sorte d'appliquer ces 5 nouvelles habitudes dans ta vie. Fais-le dans les prochains mois, fais-le dans la prochaine année et tu vas voir ta vie littéralement complètement changer. Pour terminer, ce que je te demande, c'est d'écrire dans les commentaires quelle est l'habitude qui t'a le plus parlé, quelle est celle qui a le plus résonné avec toi, qui a fait plus écho avec toi et que tu vas mettre en application dès cette semaine. Et entre-temps, si en ce moment tu es salarié et que tu veux gagner ton indépendance financière, générer 10K par mois avec ta propre activité de coaching ou de consultation, tu as juste à cliquer sur le lien dans la description. J'ai créé une formation gratuite pour toi qui va te montrer étape par étape comment est-ce que tu vas pouvoir y arriver. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Kevin. N'oublie pas de t'abonner pour rien rater des prochains contenus et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.